Monsieur le secrétaire général, dans un contexte où la France enregistre déjà des impacts climatiques significatifs, l'augmentation des températures est telle qu'adaptation et atténuation ne doivent plus être abordées séparément, alors que nombre de politiques climatiques pourraient servir ces deux objectifs. Alors qu'il faudrait une réorganisation profonde de nos modèles d'aménagement, de production et de consommation, les politiques présentées dans la CSNBC ou la PPE restent largement structurées autour de la baisse des émissions, posant la question d'un pilotage réellement intégré entre les différents volets de la SFEC et en particulier avec le PNACC. Certaines mesures illustrent la nécessité d'une approche duale. Les rénovations énergétiques doivent réduire les émissions, mais aussi protéger contre les vagues de chaleur. La réutilisation des eaux usées, traitées ou le stockage intelligent peuvent à la fois réduire la pression sur la ressource et diminuer l'énergie nécessaire pour son traitement et son transport, pour renforcer mutuellement adaptation et atténuation. Dans ce cadre, comment le SGPE peut-il garantir que les futures orientations nationales feront de chaque investissement climatique un outil de résilience autant qu'un levier de décarbonation? Je vous remercie. Madame Coggia, sur l'adaptation et l'atténuation, effectivement, on ne peut pas les opposer. Vous avez évoqué sur les rénovations, on est en train de travailler collectivement à prendre en compte ce qu'on appelle le confort d'été, qui est un mot qui se discute, parce que quand il fait 30 degrés la nuit, c'est pas une question de confort, c'est juste pas viable dans les aides à la rénovation, et d'avoir une part des aides à la rénovation qui prennent ça en compte. C'est aussi à prendre en compte dans les normes de construction pour le neuf. Ça, c'est fait. Sur les eaux usées, vous l'avez évoqué. Nous, on liste des actions qu'on appelle sans regret. On est encore à un moment d'adaptation où il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui ne viennent pas en opposition avec le reste, qui vont permettre de croiser adaptation et atténuation. Je prends souvent l'exemple des haies. Vous savez qu'on arrache en France 25 000 km de haies par an. Alors ça blesse ceux qui aiment les paysages et les oiseaux, dont moi je fais partie et je le revendique, parce que c'est pas mal, mais c'est aussi un problème majeur en termes d'atténuation, parce que ça capte du carbone, les haies. C'est un problème en termes d'adaptation, parce que ça capte l'eau du ruissellement, et notamment dans les endroits où on est en grande culture et où ça fait vraiment monter fortement le risque d'inondation. Et par ailleurs, les haies, c'est une opportunité économique pour les exploitants agricoles qui, on en a parlé, la demande de la biomasse pour l'énergie notamment va faire que la valeur de la biomasse va augmenter dans les années à venir. Et donc ceux qui vont développer des haies, en fait, auront une matière première qui pourront vendre plus cher et qui pourront être un vrai complément de revenus. Encore faut-il structurer la filière, ce à quoi nous nous attelons, mais il y a effectivement beaucoup de domaines où on peut encore relativement facilement, ce sera plus compliqué dans 5 ou 10 ans, mettre en place des mesures qui croisent bien atténuation et adaptation.